Nous avons eu le plaisir de recevoir Véronique Devise à la délégation d'Aix-Arles. Elle nous a accordé un petit entretien dont voici quelques extraits. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente au niveau national du Secours catholique et vous avez une grande expertise du terrain dont vous avez tiré certainement de nombreux enseignements. Quels sont-ils? Pouvez-vous nous en parler un peu? Et quels seront les prochains enjeux que les bénévoles du secours doivent relever dans les mois qui vont venir? Alors, écoutez, moi je suis ravie d'arriver à Aix-en-Provence là ce matin. Et donc, ce que je peux dire, c'est que moi, ça fait 35 ans que je travaille dans l'action sociale, donc pour lutter contre la pauvreté, sous toutes ses formes. Souvent, on lutte contre la pauvreté, mais on ne lutte pas contre les causes, parce que c'est dans les services sociaux, on est sur les territoires en direct, et on n'a pas forcément la main sur le politique. Donc, cette lutte contre la pauvreté, en fait, on fait très souvent dans les services sociaux, même si ça commence peut-être à bouger un tout petit peu, mais pour les personnes. Donc, depuis une quinzaine d'années que je suis engagée au Secours catholique, j'ai découvert, grâce à l'association, qu'on pouvait aller beaucoup plus loin en faisant avec elle et à partir d'elle. Et ça, pour moi, c'est très très important et je pense pour l'association aussi, puisque moi je l'ai découvert au Secours catholique. Donc, et je suis convaincue que c'est parce qu'on luttera contre la pauvreté avec les personnes et à partir de leur vie qu'on arrivera peut-être à éradiquer une partie de la pauvreté. Parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que finalement, ça fait des décennies qu'on essaie de lutter contre la pauvreté. Après, un deuxième point qui est très important et qui m'a permis également de me dire ça, c'est une action qui va lutter contre la pauvreté, c'est justement l'accompagnement des personnes. Dans les services sociaux, vous imaginez, on a parfois énormément de monde. C'est très administratif. C'est administratif ou c'est au coup par coup, des aides ponctuelles, mais les travailleurs sociaux soit ne le font pas, soit n'ont pas le temps d'aller dans l'accompagnement des personnes, pas toujours. Et on se rend bien compte, quand on l'expérimente au Secours catholique, avec les bénévoles, moi j'ai été bénévole également, qu'en fait l'accompagnement permet vraiment de sortir les personnes des situations de pauvreté. D'accord. Et parfois ça peut durer des années, donc ça nécessite du temps. Nous avons la chance d'avoir des bénévoles, un réseau de plus de 60 000 bénévoles. Tout le monde n'en fait pas, mais ceux qui décident d'en faire ont vraiment la disponibilité pour ça. Et c'est vraiment, dans la durée, c'est un peu long, mais au niveau de l'objectif poursuivi, je pense que c'est porteur de beaucoup de fruits. Et avec beaucoup d'écoute également. Oui. Aller vers, avec beaucoup d'écoute. Oui. Bien là les grands enjeux. Oui. Alors l'écoute, vous abordez l'écoute, c'est quelque chose qui m'est cher. Parce que, effectivement, si on n'écoute pas vraiment la personne, on peut aider à côté aussi. Et ça, on l'apprend chez les travailleurs sociaux, mais chez les bénévoles, ou même moi, on peut parfois être à côté en fait, de ce qu'on veut faire. Parce que la personne, en fait, on pense pour elle. Il n'est pas toujours facile d'écouter des gens qui ont une vie très différente. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, on n'a pas les mêmes repères, et puis on est plus ou moins formé, plus ou moins disposé à l'écoute, et parfois il y a des moments où on sera moins disposé à l'écoute que d'autres, et ça, il faut le savoir. Mais on apprend à l'écoute, on peut apprendre toute sa vie. Je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre à écouter. L'ultra-précarité est un sujet très sensible en région PACA. Un collectif, Alerte PACA, va publier un nouveau rapport, Chronique de l'ultra-pauvreté. Comment faire à notre niveau, nous les bénévoles d'Aix-Arles, pour lutter contre la pauvreté? Quels conseils pourriez-vous nous donner? Écoutez, je ne sais pas si je peux vous donner des conseils, même si effectivement la région de PACA ressemble beaucoup à la région des Hauts-de-France par rapport à sa concentration de pauvreté. Nous avons aussi, nous, beaucoup de pauvreté. Alors, je ne sais pas si je peux donner un conseil, mais je dirais simplement que les personnes en situation de pauvreté, de grande pauvreté, souvent sont en situation d'exclusion. Donc, elles ne viennent pas ou elles ne viennent plus toujours dans les services sociaux ou parfois dans notre association. Donc, c'est important d'être à l'écoute, d'être dans une veille pour justement détecter ces personnes. La campagne de fin d'année approche à grands pas. L'année dernière, la collecte de fonds a été très importante et nous voudrions aussi que cette année, la mobilisation soit aussi forte.
Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette campagne de fin d'année? Pourriez-vous insister sur les points forts qui vont être retenus? Car de nombreux projets en dépendent. Oui. Donc la campagne de fin d'année, traditionnellement, est en lien avec la sortie du rapport statistique. Et cette année, effectivement, le rapport statistique traite donc du problème alimentaire en France aujourd'hui pour les personnes les plus fragiles. Et donc ce sujet du rapport statistique a été pris suite justement au confinement et au constat qui a été fait qu'en fait les personnes sont allées grossir le nombre des demandeurs d'alimentation dans les associations distributives, donc telles que les Restos du Cœur, le Secours Populaire, etc. Et donc ça nous a beaucoup interrogés, donc sur cette... c'est même choquant de voir dans un pays comme le nôtre, 6e puissance mondiale, enfin 6e puissance économique mondiale, pardon, de constater qu'il y a une partie de la population, quasiment 10% de la population française, qui dépendent un jour ou l'autre de ces associations distributives. Et donc nous avons envie d'approfondir ce sujet et de voir quelles sont les solutions justement pour pouvoir éviter d'en arriver à un tel drame, puisque les personnes disent on aimerait tellement pouvoir acheter ce que l'on souhaite, choisir ce que l'on veut justement pour respecter notre dignité, faire comme tout le monde en fait. Et ça malheureusement ce n'est pas possible pour une partie de la population. Pourquoi? Parce qu'elles ont des minima sociaux qui sont trop justes, qui sont trop faibles, et donc les personnes, l'alimentation c'est la variable d'ajustement. Quand on a payé les charges, le loyer, l'électricité, peut-être la cantine, etc., si on n'a plus d'alimentaire, on va donc aller grossir le nombre des associations. C'est un drame. Oui, mais alors Véronique, va-t-on repartir dans l'aide alimentaire comme le fait les Restos du Cœur par exemple? Est-ce que c'est ça l'objectif? Alors non, effectivement, ce n'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif de l'association, bien sûr, va continuer à lutter contre les pauvretés à partir des personnes avec elles et dans l'accompagnement des personnes. En fait, si aujourd'hui le rapport statistique parle d'alimentaire, c'est effectivement parce qu'il y a énormément de personnes qui ont été grossir donc les fils des associations distributives. Notre association en fait réfléchit à offrir donc de l'alimentation de qualité à travers des paniers solidaires, à travers donc les jardins solidaires. Et quand on parle de ces actions-là à Secours catholique, en fait on parle aussi et d'abord du lien social. Bien sûr que le panier solidaire va venir donc dépanner la famille, mais c'est surtout ce lien que l'on va créer avec les personnes. Parce que ce qui est important pour nous, c'est créer ce lien fraternel, cette amitié sociale dont parle le pape François, où on va cheminer ensemble pour vraiment aider les personnes et les sortir de la précarité. Donc surtout pas, on n'est absolument pas dans du distributif. À Aix-Arles, nous nous sommes lancés dans un projet pour un meilleur accès au numérique pour les personnes en difficulté et en précarité, afin qu'elles puissent avoir accès aux formalités administratives. 4 sites pilotes ont été retenus pour expérimentation et nous allons le développer vers d'autres sites et également mettre en place un fraternibus qui va pouvoir avoir accès dans des territoires non équipés pour apporter ce type de service. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, écoutez, c'est excellent. C'est une excellente idée que vous avez concrétisée et qui vient justement répondre à cette fracture numérique des personnes les plus éloignées. Donc ça, c'est magnifique. Et la deuxième chose, c'est que vous allez donc pratiquer l'aller vers. Et c'est ce que nous avons découvert aussi pendant le confinement, que c'était important d'aller vers les personnes qui ne venaient plus vers nous. Donc écoutez, je pense que c'est une réponse vraiment adéquate à la grande pauvreté. Merci. Merci Véronique.